Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la confiance dans l'institution judiciaire ne se décrète pas, elle se construit et elle se mérite. Dans un contexte où plus de 6 Français sur 10 considèrent que la justice fonctionne mal, et alors que moins de la moitié lui font confiance, il faudra bien qu'une énième loi d'affichage élaborée à la va-vite, sans concertation avec les professionnels et examinée en procédure accélérée pour répondre aux besoins impérieux de la justice. Monsieur le ministre, votre réforme est en décalage avec la réalité des besoins, raison pour laquelle le texte est contesté par l'ensemble des professionnels de la justice qui dénoncent un projet fourre-tout, sans ambition et mal rédigé. C'est une loi de communication, nous l'avons vu jusque dans les amendements que vous avez fait adopter au dernier moment, sous l'injonction scandaleuse de certains syndicats de police, donnant ainsi un retentissement supplémentaire à cette mauvaise musique qui oppose la police à la justice, oubliant les mots de Pascal qui nous prévenait « La justice sans la force, c'est l'impuissance, et la force sans la justice, c'est la tyrannie ». Je vous le dis d'autant plus tranquillement, Monsieur le ministre, que personnellement, je me suis associé à l'hommage citoyen aux policiers tombés. Certes, le texte comporte quelques mesures intéressantes comme le contrat d'emploi pénitentiaire, le renforcement du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire, la captation des audiences, même si nous déplorons à cet égard que nos amendements visant à garantir le caractère éthique de leur diffusion n'aient pas été adoptés. Mais ces avancées sont de peu de poids face au renoncement s'agissant de la réforme du parquet et la réforme des remontées d'informations des juridictions vers la chancellerie. Vous prétendez rapprocher citoyens et justice, mais certaines dispositions du texte produiront l'inverse, comme la généralisation des cours criminelles départementales qui acte la suppression programmée des cours d'assises dans la plupart des affaires. L'extension de ces cours criminelles, c'est tout simplement la mort de la cour d'assises, pour reprendre les mots que vous aviez prononcés il y a 1 an, Monsieur le ministre. De même, nous considérons que le nouveau régime incitatif de réduction de peine sera lui-même contre-productif. Il modifie en effet profondément les modalités d'octroi des réductions de peine, avec des conséquences très lourdes tant pour les détenus que pour les juges d'application des peines qui seront, faute de moyens, incapables d'assurer pleinement cette nouvelle charge. Enfin, si nous avons salué le nouveau statut accordé aux travailleurs détenus, lequel fait l'objet depuis de trop nombreuses années de dérives inacceptables, nous regrettons que sur des questions essentielles telles que la rémunération ou la durée du temps de travail, le Parlement ait été dessaisi au profit des ordonnances. Enfin, je veux évoquer la grande oubliée de cette loi, la justice civile, c'est-à-dire la justice du quotidien de millions de nos concitoyens. Comment prétendre réconcilier le peuple avec l'institution judiciaire sans donner à cette dernière les moyens de défendre les intérêts des justiciables? Votre martingale est toujours la même, déjudiciariser, dématérialiser, plutôt que de doter convenablement la justice civile asphyxiée. Je vous assure que dans mon département de Seine-Saint-Denis, il nous importe bien moins que les audiences soient filmées et bien plus qu'elles se tiennent en temps et en heure. Vous faites le choix de vous épargner la peine d'octroyer les moyens de traiter cette réalité, alors nous nous épargnerons celle de voter votre loi. Je veux, Monsieur le ministre, finir mon intervention sur une interrogation un peu solennelle. Nous examinons cette loi qui traite d'une institution essentielle à notre République, alors qu'il souffle un vent mauvais sur le pays, et au moment même où, aux portes de l'Assemblée, certains appellent à faire sauter les digues de la loi et de la Constitution. J'ai, cet après-midi, interpellé le chef du gouvernement sans réponse de sa part. Alors je m'adresse à vous, Monsieur le garde des Sceaux, vous qui êtes le garant de nos lois les plus fondamentales. Serez-vous cette digue? Allez-vous vous souvenir des mots de Montesquieu? Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Merci, Monsieur Peu.